Un lundi soir, vers 17h, à la sortie de l'école, j'étais en train de me chamailler avec mon cartable et avec des copains, quand le curé de la paroisse m'a demandé de venir avec lui au presbytère, qu'il avait quelque chose à me demander. Je me revois encore debout devant son bureau lorsqu'il m'a demandé « Est-ce que tu as pensé que tu pourrais être prêtre ?» Je suis devenu tout rouge et je lui ai dit oui, parce que j'ai eu peur de lui dire non. Sauf que lorsque je suis sorti du presbytère, la question était claire et elle ne m'a jamais quitté ensuite. L'année qui a suivi, je suis rentré en 6e au petit séminaire. C'était donc en 67. Je garde vraiment un très très bon souvenir de ces années qui ont été déterminantes. J'ai dû quitter après la 3e parce que c'était vraiment les années difficiles. D'ailleurs, le supérieur du séminaire s'est marié, les prêtres... mes parents connaissaient beaucoup de prêtres qui quittaient le ministère et donc ils m'ont quasiment retiré du petit séminaire et j'ai fait un apprentissage dans une quincaillerie. Et j'ai repris, à l'âge de 24 ans, j'ai repris mes études au séminaire d'Angers. Difficile pour moi puisque je ne suis pas allé jusqu'au bac. Donc il a fallu acquérir des méthodes de travail et surtout en reprenant chaque soir tous mes cours. Je ne vois pas comment je pourrais vivre bien mon ministère de la réconciliation et de la miséricorde de Dieu si moi-même j'en étais pas le premier bénéficiaire. J'ai eu la chance personnellement jusqu'à présent de ne jamais pratiquer la forme extraordinaire, c'est-à-dire l'absolution collective. Et j'ai la joie chaque semaine d'accueillir des fidèles. Et j'ai envie de dire, à l'occasion de chaque fête, d'accueillir des fidèles qui me disent « Il y a si longtemps que je n'ai pas reçu ce sacrement ». Je laisse mon papier de côté. D'ailleurs, des fidèles et des paroissiens m'ont invité à le faire en me disant qu'en parlant avec le cœur, c'était toujours beaucoup plus juste et beaucoup plus fort pour eux. Donc, de plus en plus, je pratique cet enseignement qui, en fait, laisse une place beaucoup plus grande à l'Esprit Saint. Quand je parle prière, c'est parce que j'ai prié avec mes parents, parce que j'ai vu mes parents prier, parce qu'on a eu la chance de prier en famille. Et la prière me permet de rester branché sur celui pour qui j'ai donné toute ma vie. La prière est source de tout ce que je peux dire, de ce que j'essaye de dire, de ce que j'essaye d'enseigner, de ce que j'essaye de vivre moi-même dans mon quotidien. Et donc chaque jour, en gros de 6h15 à 7h30, à l'heure de l'Angélus, je suis dans l'église pour la prière des Laudes, en communion d'ailleurs avec toutes les communautés qui prient. Et pour orienter toute ma journée. Je sais qu'à partir de 8h le matin, c'est fini. Il y a le téléphone, il y a les visites, il y a les réunions, etc. Donc la prière, elle est pour moi capitale dès le début de la journée, pour que toute ma journée reste centrée sur le Christ. Les joies sont quand même nettement plus importantes, le paquet est nettement plus gros, nettement plus consistant que les difficultés. Mais il y a aussi des difficultés. Je vais en parler. Les joies, c'est quand on peut exercer son ministère dans de bonnes conditions. Grâce aux fidèles, la plupart du temps, d'ailleurs un prêtre sans les fidèles, c'est rien. Et donc c'est dans l'échange, dans les rencontres, c'est à chaque fois que les fidèles viennent et osent me déranger. Je suis frappé du nombre de personnes qui me disent « On vient, mais vous êtes sans doute suroccupé, on le sait ». Je dis non, je suis d'abord pour vous. Donc toute affaire cessante, je suis pour les gens. Mes difficultés, c'est aussi le décalage entre, j'allais dire, le trésor que nous offrons et de voir combien les gens courent après d'autres trésors illusoires à travers des cages à trésors qui sont vides. Ça, c'est ma plus grande souffrance. Mais je l'offre tous les jours au bon Dieu.